Bonsoir Didier, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir Didier, Jean-François Pérez, le JDD. Diriez-vous que la France a pris une leçon de football des Espagnols ce soir? Merci. Évidemment que cette équipe d'Espagne est forte, elle l'a prouvé. Et nous, on a été un peu en dessous. On a commis des erreurs, plus d'erreurs techniques que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Et certainement aussi avec... même si je pensais que l'ensemble du groupe avait bien récupéré, on était un temps en dessous. Plus, après, même si j'ai des joueurs de qualité sur le banc, la blessure de Saliba, plus Adrien qui était à risque avec son carton jaune. Voilà, et puis c'est surtout dû à ça, mais on sait la capacité qu'a cette équipe d'Espagne et pour pouvoir espérer plus, il fallait qu'on soit au maximum, mais on l'a pas été malheureusement. Donc ça nous amène à une énorme déception, même s'il y a eu encore une fois, mais ça c'est en deuxième partie. C'est surtout la première partie qui est la plus importante, des décisions pour le moins discutables. Bonsoir Didier, Philippe Oui. Sansfourche pour RTL. Vous évoquez des erreurs techniques. C'est vrai qu'en début de rencontre, on a vu que vous aviez volonté d'occuper le terrain très haut, d'aller chercher. Il y avait des interceptions, il y avait des coups à jouer, mais il y a eu beaucoup de déchets techniques. Oui. Qui sont dus à quoi selon vous? Est-ce que c'est une question émotionnelle? Peut-être aussi, oui. Oui, après, c'est dû à la situation où on maîtrise pas assez et l'adversaire nous fait faire la faute, mais là-dedans, oui, c'est une demi-finale de Coupe du Monde malgré tout, et pour beaucoup de joueurs qui étaient là, c'est la première, ça n'enlève rien, et je veux pas du tout enlever tout ce qui a été bien fait avant, mais ça a mené à un constat où pour être plus dangereux et créer plus de problèmes à cette équipe d'Espagne, il faut forcément être au top sur le plan technique et aussi au niveau physique. Je pense pas que c'était même je suis sûr que c'était pas le cas pour nous aujourd'hui, malheureusement. Didier, Oui. Florent Germain, RMC Sport. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les décisions arbitrales, surtout que vous avez dans le viseur, parce qu'il y a eu pas mal d'incompréhensions, de discussions. Ouais. Et aussi, je voulais vous demander s'il y a un profond sentiment et goût d'inachevé, tellement les belles promesses avaient été montrées, notamment depuis le début du mondial, tout simplement. Écoutez, la déception, elle est là. Les joueurs étaient anéantis dans le vestiaire, je le comprends. L'ambition était là. Il y a un groupe de compétiteurs, donc de s'arrêter, ça fait mal. Après, le plus important, c'est ce que j'ai dit avant, sur le fait ce qu'on n'a pas bien fait. Maintenant, je ne vais pas rentrer... voilà, à la limite, je vous pose une question. Le 4e et le 5e étaient top niveau, parce que j'ai pu discuter, ils voient la même chose que moi. Maintenant, je vous demande, et je ne vais pas y répondre moi. Et je ne veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu, mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? Répondez-y si vous voulez, moi je ne vais pas y répondre. ¿Qué tal, profesor? Por acá, a su izquierda. Didier, pardon. Por acá. Sí. ¿Qué tal, profesor? Hoy usted ha mencionado que cometieron algunos errores. En esos errores, específicamente, ¿cree que el hecho de cómo España marcó a Olise, cómo lo marcó a Mbappé, le terminaron cambiando todo el esquema que usted tenía en un principio y que por ahí no se lo pudo resolver durante el partido? Gracias. Hay siempre una fuerza ofensiva, una fuerza defensiva, que la España sabía defender bien, lo sé, lo he visto todos los partidos, hoy lo ha hecho muy bien. Ha dejado poco espacio y además como hemos hecho fallas técnicas, es difícil de crear problemas si el nivel técnico es más bajo que los hemos tenido durante los otros partidos. Bonsoir Didier, Baptiste Day pour Le Figaro. Comment tu expliques que les cadres sont passés complètement à travers sur ce match et au milieu de terrain, il y a une forme de naufrage en dehors d'Adrien, Aurélien n'a pas répondu, Manu, c'était compliqué. Comment tu l'expliques tout ça?
C'est le très haut niveau. On a une équipe d'Espagne qui est très forte. De par ce qu'elle a fait, elle a démontré ce soir. Et nous, par rapport à ça, évidemment, dans les enchaînements, parce qu'ils sont très bons aussi dans les lectures de trajectoire pour intercepter. On n'a pas trouvé les solutions. Je ne vais pas dire que forcément, si on n'a pas l'expression offensive et technique qu'on a eue jusqu'à maintenant, c'est un de notre faute. Et il y a aussi le mérite de l'adversaire. Mais je ne vais pas condamner quoi que ce soit et enlever quoi que ce soit qu'on a fait. Mais je le répète, sur un tel match face à une telle équipe, il faut être au maximum. Mais l'équipe de France ne l'était pas ce soir. Bonsoir Didier, ici à gauche. Adrien Chantegrelet du Parisien. Je sais que vous n'aimez pas qu'on ramène tout ça à votre situation personnelle, mais d'un point de vue personnel, quels sont vos sentiments de sortir sur une demi-finale, de ne pas sortir par le haut pour vos derniers matchs? Comme les joueurs, j'avais cette ambition et cette volonté, puisqu'on en avait la possibilité avant le match. Après, ce qui me concerne, ça n'a jamais été un moteur pour moi et ça ne le sera pas de toute façon. Donc, on a encore un match à jouer, même si c'est la petite finale. Beaucoup de fierté pour ce qu'on a réalisé dans des conditions difficiles, mais ça nous a donné encore un peu plus d'envie, d'espoir, d'ambition. Il faut accepter la défaite et féliciter cette équipe d'Espagne. Voilà, c'est le football de très haut niveau. Hola, Óscar González de la agencia EFE ha comentado que el árbitro no estaba a la altura. No. Non hai dicho. Que no ha estado a la altura. No. He pedido la domanda sin responder. Es distinto. ¿Puede ampliar cuáles son las quejas que tiene respecto al árbitro? Hay que mirar el partido. El penalti, quizás. E otras. Si lo puede ampliar. No voy a entrar a discutir sobre eso. Gracias. Acá, ¿cómo está, profesor? Marco López, de Radio Di Blu, Ecuador. Usted es el director técnico en este mundial que se convirtió con mayor cantidad de partidos dirigidos en esto de acá. Ha llegado a 2 finales del mundo, a una semifinal, a unos cuartos de final. ¿Cuál es el balance que a usted le queda como un director técnico y qué le depara su futuro? ¿Quiere seguir en Francia como DT? Gracias. Para lo que va a venir no es el momento. Estoy muy contento, muy fiero de todo lo que hemos hecho con la selección para llegar al título mundial. Sin duda, en 18, también la final hace 4 años y mantener la selección francesa al nivel más alto. Es así. He tenido la suerte como jugador también de conocer momentos muy felices. Hoy no es un momento muy feliz, pero a nivel mundial hay que aceptar sin olvidar todo lo que ha pasado, pero hoy el sentimiento es que no estoy contento. On va prendre une dernière question. Hello, coach. Dusan Uštević from Serbia. After Saliba injury, you decide to sub in Lacroix instead of maybe Konate. Can you explain this substitution? Après, c'est un choix. Il y a le fait que, malheureusement pour Ibou, Konaté, il est arrivé pas à son meilleur niveau, même s'il avait fait beaucoup d'efforts aussi. Après, il y a une question de positionnement et
Ibou Konaté joue tous ses matchs avec Liverpool à droite, alors que Maxence a la capacité et la croix de pouvoir jouer à gauche. Et du fait qu'il avait déjà eu du temps de jeu aussi, d'arriver sur un match comme ça, voilà, j'étais dans ma logique qui est peut-être pas la vôtre, mais c'est la mienne. Merci. Merci. Thank you very much.